Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, excusez-moi. On se retrouve donc dans cette vidéo pour aller voir ce qui vient à vous en amour. On va tirer une carte avec le tarot des chats. On va aller voir, ça va nous permettre d'avoir un éclaircissement, un message, voilà, quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour ce mois-ci. Et ensuite, on ira avoir différents messages avec différents jeux. On ira également tirer une carte pour les célibataires, une carte pour les couples à la fin de la guidance avec mon oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis on finira par une carte conseil avec mon oracle magique Les Fleurs. Donc voilà mes petits béliers. Alors désolée pour parce que dernièrement j'ai pas été trop présente sur la chaîne, c'est de 2 à 3 dernières semaines je crois. Et j'ai été très malade, donc je sais pas pour vous. Attendez, excusez-moi, je vais juste décaler un petit peu là, voilà. J'ai été très malade, je suis pas passée entre les mailles du filet, hein. Je pense comme beaucoup d'entre vous également. J'ai eu rhume, sinusite, j'ai eu la totale et ça m'a extrêmement fatiguée. Donc pour faire les guidances sur la chaîne, c'était pas possible, même pour les guidances privées. Et je remercie toutes les personnes voilà, pour ceux qui passent par là, merci d'avoir accepté d'avoir reporté les guidances parce que j'étais pas en état. Et physiquement, vaut mieux quand même l'être un minimum au niveau des énergies parce que on capte les messages. Donc si on n'est pas bien, forcément, c'est compliqué. Donc voilà, donc ça va un peu mieux, là je tousse encore un peu, au niveau du nez des fois c'est encore un petit peu compliqué, mais ça va, il y a quand même du mieux contrairement au début. Donc courage à tous ceux qui passent par là, courage, on va y voir le bout, parce qu'au bout d'un moment, moi je vois, cette année c'était waouh, je vois les personnes autour de moi, ils ont eu du mal à aller vers du mieux quoi. Pourtant j'essaie de me soigner vraiment au plus naturel possible, mais bon, c'est compliqué quoi. Donc voilà, bon, passons à autre chose. Donc, mes petits béliers. Alors, avant de commencer la guidance, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, je préfère quand même le préciser, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même une semaine, des semaines après, peu importe, des mois après, comme vous souhaitez. Des fois on revient sur un mois précis parce qu'en fait il y a tout simplement un message qui a besoin de nous parler. Voilà, moi comme je vous le dis souvent, moi j'ai des personnes qui me disent que telle guidance leur a parlé mais des mois après. C'est pour tel mois, ça peut être parce que tout simplement les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides et puis on vit pas toutes les choses de la même façon, à la même vitesse, d'accord, à la même fréquence. C'est normal. Tout simplement. Excusez-moi avec mon nez. Donc, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment selon votre intuition, si ça vous parle ou pas. La façon de procéder, mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, là-dessus, je suis très relax. Moi, je considère que vaut mieux suivre son intuition que forcer les choses. C'est pas bon. Donc, vaut mieux aller vers une cartomancienne qui vous a, voilà, avec qui ça, l'énergie, peut-être que ça passera mieux. Et voilà, au niveau du ressenti, intuition, il n'y a pas de problème. D'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur, comme j'aime bien le préciser, j'aime bien le dire. Mais moi c'est comme ça que je vois les choses, et puis ça correspond très bien avec ma personnalité, donc au final, moi ça me voilà. Sachant que voilà, je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sachant que je demande quand même un minimum de respect par rapport à mon travail. Alors je n'impose aucun montant comme voilà je le dis, mais c'est juste de comprendre que je travaille, je fournis un travail, je fournis quelque chose. Donc sachant que moi dans mes guidances privées, je suis très généreuse parce que pour moi, comme je le dis, j'aime bien le dire, mais on ne fait pas des guidances privées tous les jours. Donc pour moi c'est une façon que vous ressortez avec une guidance complète, au moins avec des messages voilà, compris. Moi, je ne dis pas ce que vous voulez entendre, je vais vous dire ce que vous devez entendre, surtout que c'est des messages qu'on va me transmettre directement, donc forcément,
voilà, hein, je vais pas vous cacher la vérité, hein, je vais pas vous mentir. De toute façon, je fais comme dans mes guidances en ligne sur la chaîne, hein, je bats les cartes devant vous, donc vous voyez les messages directement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une question de confiance, donc des fois ça peut vraiment aller jusqu'à, je mets 40 à 50 minutes à peu près, mais des fois ça peut aller vraiment au-delà parce que bah voilà, c'est quand même transmission de messages, donc c'est aussi pour vous aider, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça, c'est juste un respect de mon associé, un respect de mon travail, tout simplement. Donc voilà mes petits béliers, bon, on va pouvoir commencer, hein, let's go. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle carte pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois de février 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois de février 2025? Ouh, on a la carte du soleil. Et on a la carte des amoureux, la battleur et la papesse qui s'est retournée dans le paquet. Et on a quoi alors? On a le pape en dos de deck, on a la maison Dieu, donc la tour, et on a l'empereur et la tempérante derrière. Ok. Ah bah donc on a quand même des énergies très fortes, hein. On a aussi des énergies très d'autorité, de pouvoir, hein, mais de reprendre confiance en soi. Il y a quelque chose qui a pu être très compliqué, mais pour moi j'entends une libération avec la carte de la tour. Sachant qu'on a le pape en plus, donc on a une certaine sagesse, hein. Pour moi, il y a quand même cette notion de protéger, d'être aussi face à de retrouver aussi sa place, de reprendre sa place aussi également. La tour, c'est aussi ce message qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était peut-être inévitable. Alors ça a peut-être pu être un bouleversement en soi directement, mais là c'est comme si vous avez peut-être compris que justement ça a été une vraie libération pour vous. La carte de la tour, c'est aussi la carte où justement c'est qu'il y a quelque chose qui comme voilà, inévitable, qui doit s'effondrer, quelque chose qui doit s'arrêter pour reconstruire sur des bases solides, hein. Voilà, sur des fondations solides, sur des bonnes bases. C'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui était instable dans la relation, ou même sur le plan émotionnel, d'accord? De toute façon, pour moi, avec la carte du pape et l'empereur, on a deux autorités quand même qui sont très fortes. Donc on a deux énergies, cette notion de je reprends mon pouvoir personnel, hein. Et vous, donc, vous avez la carte du soleil. Magnifique, les béliers. C'est très beau. Parce que la carte du soleil, pour moi, c'est tout simplement, c'est la positivité. C'est le fait de retrouver de la légèreté, mais c'est également la carte de l'union. Donc, on peut avoir vraiment une très, très belle rencontre amoureuse qui se fait au mois de février. Sachant que, c'est le soleil, donc on a vraiment une très belle rencontre chaleureuse. Donc, ça peut être un signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on a vraiment cette notion d'une révélation, hein, à soi. Ça peut être vraiment, pour moi, il y a comme aussi des énergies où même vous, en fait, vous serez favorable, vous serez bien, en fait. C'est comme une période propice. Peut-être que justement, c'est un peu cette notion de les nuages gris ne font que passer. Pas pour vous, c'est comme s'il y a pu avoir une période qui a été très sombre dernièrement, ou des situations qui ont été très compliquées à vivre. Et là, on respire un peu plus, hein. On respire un peu plus. Alors des fois c'est pareil, la carte ça va être votre domaine sentimental, mais elle peut très bien se faire sur la mi-février, fin février, d'accord? Tout dépend de vos énergies, de ce que vous vivez aussi, hein, d'accord? Ça faut bien le prendre en compte. Pour moi, le soleil, c'est aussi la communication, des communications qui vont être favorables. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire. J'ai le sentiment qu'il y a aussi le fait de retrouvailles, de se retrouver soit avec soi-même, soit avec d'autres personnes autour de vous, mais c'est quelque chose de détendu. Vraiment, il y a quelque chose de très beau, vraiment, on est dans on est propice à des situations qui vont être favorables. Il peut y avoir un coup de chance aussi, un coup du destin, hein, sur le plan sentimental, mais également sur le plan émotionnel durant ce mois de février. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, hein. Là, c'est vraiment, il y a des énergies qui sont que j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va être dans de belles énergies, quelqu'un qui va être, vous voyez, vraiment, pour moi, ça peut être vraiment une rencontre, oui, comme je disais, qui va être très solaire. Quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien, cette personne. Peut-être même que vous avez pu la rencontrer dernièrement, hein. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui est quelqu'un qui peut être vraiment très en mode pas cool forcément, mais quelqu'un qui vit les choses à l'instant présent, quelqu'un qui a peut-être aussi envie d'engagement, qui a envie de s'unir vous voyez, qui a envie d'union, peut-être pourquoi pas de mariage, vous voyez, quelqu'un qui a peut-être des beaux projets de vie. Sinon pour les béliers en couple, on sent que vraiment dans la relation, on sent qu'il y a la relation elle est favorable, elle est belle, elle est harmonieuse. On sent que peut-être que justement vous retrouvez du plaisir avec votre partenaire de vie. Il y a cette notion de retrouver des belles communications
communication, de... Vous voyez, en tout cas, on a vraiment quelque chose de très beau avec la carte du soleil. Hein. Donc là, on va vraiment nous parler d'accomplissement, de joie. Pour moi, c'est comme si justement, surtout saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce que pour moi, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous, là, mes béliers. Peut-être de retrouver des personnes, de sortir, de vous faire plaisir. Il peut y avoir aussi un voyage qui peut aussi, ça peut être, il pourrait y avoir une rencontre lors d'un voyage. Peut-être aussi que vous avez envie de voyager avec votre partenaire de vie. On peut nous parler également, comme je disais, je sais pas si je vous le disais, mais de mariage aussi. Ouais. En tout cas, on a vraiment de beaux auspices. On a des festivités, des fêtes là qui vont se faire. Ouais, il pourrait y avoir un engagement à venir hein, avec votre partenaire de vie. Hein. Peut-être que aussi l'envie d'évoluer, de vous engager à une étape supérieure dans la relation. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Et pour ceux là, qui traversent actuellement une période qui peut être compliquée, sombre aussi, hein, la carte du soleil, elle vient justement vous dire que voilà, il y aura quand même une issue qui va être trouvée. Il y a la lumière au bout du tunnel, hein, comme on dit souvent. Donc là, c'est vraiment de vous accrocher. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Alors, on a ces... Hop, je prends les cartes qui sont retournées. Donc, on a le cavalier de pentacle. On a la 6 de bâton. On a la 5 de bâton. Il y a beaucoup de persévérance, là, de détermination, d'avancement. La 5 de bâton, elle vient un peu vous dire qu'il y a un blocage, une sorte de dualité intérieure. Mais là, il y a beaucoup de persévérance avec le cavalier, le 6 de bâton. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir un dernier message pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Et on a la carte de la mort. Et on a la... Alors, attendez. J'ai vu une carte qui s'était retournée. Alors, généralement, derrière moi, j'aime bien de temps en temps regarder, mais je le fais pas tout le temps, mais des fois, c'est des messages comme ça. C'est pas parce que la carte ne sort pas que, voilà. On a la 4 de bâton. Ok. Alors, la 4 de bâton, c'est également les festivités, donc ça rentre en compte avec le soleil. Hein. On va faire la fête, là, on va sortir, on va s'amuser, on va profiter. Là, moi, je vous dis, hein, les béliers, là, ça va être en mode, ouh, moi, je sors, allez, je saisis un peu plus des opportunités, je sors au-delà de ma zone de confort, je m'amuse, voilà. Il faut que vraiment je retrouve un état plus favorable. Il faut aussi que moi, je mette de la positivité dans ma vie, hein, au lieu de la négativité, parce que bah, des fois, en fait, même si on est négatif, même s'il y a des situations qui sont compliquées, bah, ça fait du bien aussi de passer du temps avec des personnes qui sont très solaires, parce que justement, ils vous apportent aussi du courage, qui vous apporte le petit plus que vous avez besoin, d'accord? Et la carte de bâton, bah, c'est justement la carte de la rencontre, hein, des célébrités, j'allais dire des célébrités, des festivités, voilà. Ça peut être vraiment une rencontre lors d'une soirée. Hein. Alors, nous avons la 5 d'épée, l'as de pentacle, la 8 de bâton, le cavalier d'épée et la carte de l'étoile. Oh, magnifique, la reine de bâton. Alors, ouais, là ça peut être compliqué, hein. Je veux dire, il y a pu avoir justement le fait de combattre un peu là. Alors c'est pas genre sur un terrain de guerre, mais sur un champ de guerre, mais c'est vraiment le fait d'avoir combattu certaines situations, d'avoir affronté certaines situations. Et là pour moi, avec l'as de pentacle, il y a cette notion de nouveau départ, de nouveau commencement. Il y a aussi le fait d'avoir envie de peut-être de démarrer une nouvelle relation sur des bases solides, sur de nouvelles. C'est pour ça que tout à l'heure on avait la carte de la tour. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui a été, pour moi, je pense qu'il y a une leçon de vie qui a été comprise pour vous là, les béliers dernièrement. Peut-être que vous sortez d'une relation, peut-être d'un passé, peut-être que justement vous êtes passé à vous êtes passé à autre chose, et d'où la carte de la 5 d'épée hein, qui parle d'avoir affronté une situation, mais d'avoir aussi gardé foi. On voit un personnage qui est debout, qui brandit un drapeau, et un personnage qui est au sol. Donc comme s'il y avait eu cette notion de voilà, de entre parenthèses, de perdant, vainqueur. Mais pour moi, c'est le fait de dire j'ai gardé foi, ça n'a pas été facile, mais voilà, hein, j'y suis. Donc on a l'as de pentacle qui vient nous parler, comme je disais, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Hein. Donc là, pour moi, sentimentalement, il y a aussi le fait d'être aidé. Avec le cavalier d'épée et la carte de l'étoile et la 8 de bâton,
on est vraiment sur une issue positive. Il y a une aide inattendue qui va arriver. Alors ça peut être l'univers qui va vous aider hein, à sortir peut-être d'une situation un peu compliquée. Mais justement, là, avec les deux cartes d'avant, c'est favorable. Parce que pour moi, la carte, la 8 de bâton, c'est le fait d'être... il y a comme une solution qui va être trouvée par rapport à la problématique, qui va justement vous permettre de prendre ce nouveau départ. Et quelque chose qui arrive assez rapidement parce qu'on est sur des cavaliers, le cavalier d'épée. Donc on a l'énergie également du feu avec l'air. Hein. Donc on a cette notion de réfléchir, on est vraiment en réflexion, le fait de prendre des bonnes décisions. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive très favorable, qui arrive pour vous, mais qui va être favorable surtout avec la carte de l'étoile. Donc on a vraiment cette notion d'espoir, de renouveau. Hein. Il y a aussi, on peut nous parler de vœux qui va être exaucé. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui peut arriver. Ouais, pour moi, c'est comme si, justement, là, je dirais qu'il y a eu... là, c'est peut-être une situation qui n'a pas été facile, et peut-être que vous l'avez demandé à l'univers, à vos anges, hein, justement, qu'on vous aide, hein, qu'on vous aide dans ces difficultés-là. Et pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau démarrage. Sentimentalement, là pour moi c'est comme si justement là vous compreniez qu'enfin il y a une issue. Vous voyez, vous c'est vraiment ça là, c'est là vous respirez à nouveau quoi. Je pense qu'au mois de février vous allez respirer à nouveau, ça va vous faire vraiment du bien. Et la carte de l'étoile c'est magnifique parce que là on vous parle, on vous dit vraiment que vous allez briller. Il y a cette notion de reconnaissance, cette notion aussi de protection, de bonne communication à venir. Pour moi il y a quelque chose qui va être favorable. Et ça peut être aussi une très belle rencontre, hein, vraiment une rencontre, je dirais pas hasardeuse, mais je dirais chanceuse pour moi. Donc là, on a quelque chose de magnifique. Même sur le plan émotionnel, on pourrait nous parler d'une purification émotionnelle. Hein. Alors, donc cavalier de pentacle, la 6 de bâton. Et on a la 5 de bâton et la carte de la mort. Donc là, il y a quelque chose dont vous allez mettre fin hein, pour le mois de février. Mais vous êtes vraiment dans cette notion de j'ai un objectif, pour moi, c'est de réussir personnellement. C'est de me fixer tout simplement un but, c'est d'être dans des énergies beaucoup plus favorables, de me sortir peut-être de ce qui peut être compliqué actuellement. Donc là, vraiment, le cavalier de pentacle va nous parler de persévérance, de détermination, d'aller de l'avant. Hein. Avec la 6 de bâton, en plus, on est vraiment dans une quête qui va être personnelle. Hein. Dans une quête personnelle au fait de dire j'ai envie de réussir, en fait. J'ai vraiment envie d'aller vers du mieux. Et la 5 de bâton nous parle de dualité intérieure et la carte de la mort d'une fin. Donc même si justement il y a cette notion de quête personnelle à aller de l'avant, la 5 de bâton c'est une sorte de dualité. Donc il peut y avoir un contraste, c'est-à-dire le fait de vous dire j'ai envie d'aller mieux, mais il y a encore quelque chose sur lequel je dois batailler, hein, comme on avait pu voir avec la 5 d'épée, mais qui va justement être bénéfique pour vous parce que vous allez y mettre fin. La carte de la mort, c'est la fin, hein, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est un changement qui va être radical. Mais c'est parce que en fait vous ne lâchez pas. C'est ça en fait vos énergies les béliers, c'est que vous n'allez pas lâcher. En fait vous allez continuer à progresser. Mais vous êtes le signe justement qui lance la marche. Donc forcément vous êtes fonceur, vous y allez. Hein. Donc on a vraiment des énergies où oui, je peux encore douter de certaines choses. Il peut y avoir encore un conflit intérieur en moi. Mais je vais réussir en fait à y mettre fin, en fait, tout simplement parce que je sais que peut-être il y a aussi cette notion de doute par rapport à un renouveau, mais de toute façon avec la carte de la mort on a un changement qui va se faire, qui c'est inévitable. De toute façon vous on sent qu'il y a quelque chose qui se termine, hein. Vous la carte de la tour, la mort, on sent qu'il y a quelque chose qui a pu être vraiment, qui a pu vous impacter émotionnellement, qui a pu vraiment s'arrêter, mais qui était nécessaire, tout simplement, d'accord? Sachant que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est toujours compliqué pour soi de se dire oui c'est fini comment voilà, mais au final en fait c'est comme si vous compreniez avec la carte de la tour qu'on avait pu voir que ça va vous permettre aussi, c'est peut-être une libération sur le long terme. Vous allez peut-être comprendre peut-être sur le mois de février qu'il y a quelque chose qui était bénéfique, en fait qui est bénéfique pour vous, en fait ce qui s'est terminé devait de toute façon se faire. Et la mort c'est justement c'est un peu comme le phénix, vous voyez, c'est un peu le fait de renaître de ses cendres. Donc ça c'est magnifique. Donc pour moi, je pense que vous allez passer outre en fait ces blocages intérieurs, cette dualité, hein, par rapport peut-être encore à une situation qui peut être présente dans vos énergies. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui est encore présent, ça peut être vraiment le fait d'être encore dans les énergies. Soit, quand je dis le passé, ça peut être soit les souvenirs du passé, soit une personne du passé qui est dans vos énergies ou plutôt qui est dans la matière.
Donc ça après c'est bien évidemment c'est au cas par cas, mais vous prenez comme ça vous parlez, d'accord. Mais là c'est comme si justement pour moi il y a comme une évolution qui va être favorable pour vous sur le mois de février. C'est ce changement de cap en fait dans votre énergie. L'envie de changer, d'évoluer, de passer à autre chose. Et ça, c'est super. Et comme je le dis, hein, un changement ne se fait pas sans reste. C'est pas parce qu'on veut changer, qu'on a envie d'avancer, que justement, ça va être super, tout va être... voilà. Non, parce que plus on va vouloir changer, plus on va comprendre que de toute façon, on est là pour, en fait, évoluer, progresser, plus de toute façon, on va aussi être amené à rencontrer des situations qui vont être un peu compliquées, parce qu'elles sont là aussi pour nous aider à surmonter. Voilà. De toute façon... rien n'est linéaire, hein, de toute façon. Donc, on est, de toute façon, j'arrête pas de dire de toute façon, mais oui, on est censé rencontrer des obstacles pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à avoir confiance en nous, pour aussi se dire, bah, je peux le faire, oui, je vais y arriver. Voilà. Après, la vie n'est pas faite que forcément de ça, mais on va de toute façon être amené à rencontrer des obstacles tout le long de notre vie, hein, c'est comme ça, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est ainsi. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Attendez, hop, je prends mon petit café. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes béliers là? Pour mes béliers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Alors, on a fuis-moi, je te suis. On a pense la même chose que toi. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Thème d'amitié, d'accord. Tu lui manques. Alors, là, on serait peut-être sur déjà un lien qui est déjà existant. Donc, ouais, ok. Pour les béliers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît? Et on a, elle te cache une vérité et manque de franchise. D'accord. Partage, addiction, trop de choses en thème d'amour et le passé. Âme sœur. D'accord, d'accord. Bon, bah là, c'est parce qu'il est temps de tourner la page, à mon avis. Ouais, une relation. Donc là, moi, je pense que il y a un lien. Un lien, voilà. Fuis-moi, je te suis, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui en ressort, quelqu'un qui vous donne des nouvelles un peu quand la personne en a envie. Donc c'est pas pour rien que ouais, on sent que cette bataille, il y a une bataille mentale. Hein. Pour moi, c'est une bataille mentale et intérieure. Je pense qu'il y a vraiment cette notion que, en fait, vous comprenez que vous êtes dans une relation où en fait il n'y a pas d'engagement réel. Je pense que sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a eu de l'amour, mais là, je pense qu'il y a eu cette notion de, en fait, maintenant de comprendre que, alors soit l'un avait peut-être plus de sentiments que l'autre, et donc forcément, bah, vous finissez par comprendre que vous êtes plus dans un lien, je dirais pas amical, mais il n'y a pas de sincérité dans les émotions, dans les sentiments. Et je pense que vous pensez mutuellement, je pense que vous le savez, hein, mais il y a un manque d'honnêteté à le reconnaître. Peut-être par peur, justement, voilà, par peur de perdre le lien, d'y mettre fin. Alors peut-être qu'il y a l'un ou l'autre n'ose pas réellement dire stop, n'ose pas dire on arrête, parce qu'en fait, au final, je pense que il y a quelque chose qui ne suit plus, en fait.
Alors, il peut y avoir un manque, hein. Peut-être que la personne, voilà, quand elle est éloignée de vous, bah, elle vous manque ou vous lui manquez. Mais pour moi, au final, vous savez que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus continuer en fait, parce que c'est comme s'il y avait cette notion de c'est trop dur à vivre en fait, c'est trop compliqué. Et puis bah vous, en fait, je vous dis, hein, je pense que la complication, tout ce qui est d'ordre compliqué, d'ordre, c'est bon, c'est bon, ça finit. En fait, c'est fini. C'est fini parce que je pense que c'est bon, là, au final, vous en avez un peu votre lot et vous arrivez à un stade où c'est plus possible. C'est plus possible parce que il y a quelque chose qui doit se terminer. Il va falloir être honnête. Il va falloir dire les choses. Et je pense c'est comme si en fait vous repoussiez l'échéance, vous repoussiez un peu l'inévitable. Alors qu'à un moment donné, bah, ce qui est inévitable doit se faire. Donc c'est pas pour rien que c'est inévitable. Donc là, c'est comme si justement vous reconnaissez que par rapport au manque, c'est plus le lien qui va vous manquer peut-être que la personne. Des fois, en fait, on croit aimer quelqu'un. Alors, on a peut-être eu vraiment des sentiments pour une personne, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est le fait de perdre surtout le lien qui fait. C'est pas la personne en soi, c'est le lien. Parce que souvent, on a peur de ne pas rencontrer quelqu'un de nouveau, de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, on va s'accrocher à un lien. Bah, voilà. C'est une sorte de... c'est pas forcément des fois de la dépendance affective, ça peut en être aussi, hein, mais des fois c'est juste tout simplement la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu, c'est le fait de se dire il faut qu'aussi je me fasse confiance. Donc on a le partage, l'addiction, et c'est peut-être aussi l'envie de voir cette personne, hein. L'envie de partager des moments avec cette personne qui peut énormément vous prendre aussi la tête, parce que pour moi l'addiction c'est quelque chose qui se ressasse, c'est quelque chose qui, voilà. On voit bien de toute façon que là le mental il est limite un peu en ébullition, hein. Il est limite en ébullition, comme je vous disais, hein, la 5 d'épée. L'épée, c'est le mental, hein, c'est le fait, là, il y a quelque chose qui doit... il y a quelque chose que vous combattez. Je pense que c'est que peut-être que vous pensez souvent à cette personne, à la relation, ou peut-être aussi au potentiel qu'aurait pu avoir cette relation, vous voyez, même à l'instant présent, vous vous dites peut-être, mais pourtant, il y a du potentiel, etc. Mais je pense qu'il y a l'un des deux, pour moi, qui n'est pas encore prêt à s'engager, ou qui n'a peut-être pas vraiment de réels sentiments, vous voyez. Je pense que peut-être que là, quand vous vous revoyez, quand vous partagez des moments ensemble, il y a quelque chose de très beau, mais au final, la relation, déjà, elle est instable. Si vraiment on est dans une relation, fuis-moi, je te suis, c'est qu'il y a, on sent que c'est pas du tout stable, c'est plutôt instable. Donc c'est quelque chose qui est très, au final, l'un comme l'autre, vous savez ce qu'il en est de la relation, mais voilà, il va justement falloir être honnête et s'avouer peut-être que justement que la relation est finie en fait. Et on a thème d'amour et la carte du passé. Et on a l'âme sœur et l'éloignement. Mais ouais, et influençable. Je pense que de toute façon, ouais, après c'est manque de confiance en soi, hésitation. On est dans des énergies où justement là, il y a pas. Je pense que le mental prime plus sur le cœur. Il y a peut-être eu justement de l'amour, et peut-être même que vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour en fait. Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour dans le passé, vous voyez. Donc est-ce qu'il y a eu vraiment des vrais sentiments? Et là, moi, je pense que le mental, il est tellement en train de ruminer qu'au final, bah, vous vous dites, est-ce que ça serait pas mieux là que je passe à autre chose parce que j'ai besoin de retrouver un soulagement. Je vous disais tout à l'heure, depuis le début, de toute façon, je sens vraiment ça. C'est que là, il y a un poids qui doit se retirer, il y a un poids en moins qui doit se faire. Et je pense que votre objectif, ça va être de vous, en fait. Vous voyez, c'est d'être heureux, d'être heureuse à nouveau. Mais il y a comme cette persévérance, cette détermination qui va être très importante justement à mettre fin, en fait, à une situation. Et pour moi, c'est ça, ce blocage intérieur, c'est le fait de peut-être de cette relation, le fait de tout souvent penser à cette personne alors qu'au final, vous savez que il est temps, en fait. Si vous étiez honnête avec vous, je pense que vous sauriez que cette relation n'a pas... pour moi, elle n'a pas d'issue positive, en fait. Je suis désolée de le dire, les béliers, mais voilà, je pense plutôt que
Pour moi, vous ressassez peut-être plus la relation, les moments que vous avez peut-être pu partager avec cette personne, et au final, bah, vous commencez à douter, justement, à vous dire, est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour, comme je disais. Donc, alors peut-être qu'il y a eu des sentiments à un moment donné, bien évidemment, parce que, voilà, je veux dire, à un moment donné, heureusement, hein, il faut quand même qu'il y ait des sentiments au moins de l'un des deux, quand même. Mais là, en fait, vous comprenez que c'est plus possible, en fait. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ouais. On va aller voir avec l'oracle amoureux, mes petits béliers. Allez, avec l'oracle amoureux, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte des projets, la carte de l'amour. C'est pas pour rien que je vous disais, de toute façon, avec la carte du soleil, que certains béliers qui sont dans des situations actuellement où c'est compliqué, on sentait bien qu'il voilà, y aura quand même une issue positive. Et voilà, je pense que là, ça parlera peut-être à certains béliers où justement où c'est compliqué dans une relation, mais au final, vous savez réellement ce qu'il faut en fait. Il va falloir, où est-ce qu'il va falloir en découdre, en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de la rencontre. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Le passé. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Et on a la carte des réseaux sociaux et la carte de l'été. On a la peur. En dos de deck, on a la carte de l'audace. On a, oui, voilà, la carte des illusions, l'échec et la communication et l'hiver. Communication automne. Ouais, moi, c'est ma confiance, âme sœur. Enfin, après, il y a, franchement, wow, après c'est très beau hein, derrière. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et pour moi, c'est ça. C'est que je vous parlais qu'il y a, je pense qu'il y a la peur de perdre ce lien. Et c'est ça qui ressort. Mais il va falloir oser, en fait, sortir du mental. Hein. Avec la carte de l'audace, il va falloir oser faire le premier pas, il va falloir oser sortir du mental, de ce que peut-être que vous alors peut-être qu'il peut y avoir aussi s'illusionner par rapport à un lien, hein, aussi. Mais je pense que pour moi, au fond de vous savez la vérité, en fait. C'est juste que vous avez du mal justement à le reconnaître. Mais ça, c'est normal, c'est humain. C'est toujours c'est dur, en fait, hein. C'est dur de reconnaître que la personne ne partage pas les mêmes sentiments que nous. C'est compliqué parce qu'en fait, on s'investit énormément. Mais des fois, ça peut refléter aussi une blessure. Hein. Donc ça serait intéressant peut-être d'aller voir ça. Après, comme je dis, c'est au cas par cas. Hein. Je veux dire, ça serait après le reste, c'est du cas par cas, donc c'est pas possible. Mais si ça vous parle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir. Et ça serait intéressant parce que justement, ça peut que vous apporter que du positif derrière. D'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que. Mais quand on reconnaît les choses, déjà, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que vous n'êtes pas dans le déni. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le déni, c'est qu'au final, vous savez très bien. Et après, c'est juste que, voilà, c'est juste une peur. Mais une peur, ça s'affronte. Hein. On peut aller au-delà d'une peur. Elle est là aussi un peu pour être un peu challengeante. Hein. Elle est là pour vous challenger un peu. Mais là, ça va être de vous dire, c'est bon, en fait, je sors du mental. Vous, là, les béliers, ça va être de sortir du mental, de sortir d'un lien que vous pensiez peut-être être réciproque. Et au final, bah, vous comprenez qu'il est temps de passer à autre chose. Pour votre bien-être avant tout. Parce qu'on a vraiment clairement la carte de l'échec. La carte de l'échec, c'est la fin, hein, c'est la rupture, mais c'est également le nouveau départ. Et on a la communication. Donc pour moi, il va y avoir vraiment des échanges qui vont permettre de mettre fin, en fait. On va vous demander de communiquer, de dire les choses aussi. Hein. De toute façon, derrière, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, on a les complications plutôt. On sent que ça peut être, voilà, c'est normal, hein, ça va être dur. Et dites-vous que quand vous allez couper ce lien, c'est pas quelque chose, ce sera normal d'avoir à un moment donné. En fait, quand on coupe un lien, qu'on arrête une relation, c'est comme un processus de deuil. Donc on a besoin aussi de prendre du temps pour soi. Parce que rebondir derrière en disant, allez hop, je rencontre quelqu'un de nouveau, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de... Alors attention, ça dépend aussi de certains, parce qu'il y en a pour qui ça peut être une évidence d'arrêter la relation. Donc en fait, le processus de deuil va être très rapide. Ça veut dire qu'en fait, c'est différent. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus long. Voilà, comme je dis après, voilà, je le répète, mais c'est du cas par cas.
Alors, en fait, on a, pour certains béliers, ouais, on a une rencontre. Hein. On a une rencontre qui vous permet aussi de prendre conscience qu'il y a un lien, peut-être aussi, qui... Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, il y a comme une rencontre qui peut être aussi un déclic pour vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets en amour, quelqu'un qui a envie de, voilà, de peut-être, qui a des idées, qui a envie de se lancer. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a peur de justement de l'engagement. Je pense que c'est quelqu'un qui c'est même tout l'inverse. Et c'est ça, en fait, qui va être un peu. Là, pour moi, c'est comme si justement vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouvelle. En fait, il y a un peu deux choix. En fait, vous voyez, il y a cette notion de. Il y a quelqu'un à côté qui. Peut-être une rencontre que vous avez déjà faite aussi, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est comme si justement il y a cette notion de. Il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie de, voilà, qui, comme vous en fait, qui a une optique de vie, qui a des objectifs, qui a une façon de parler des objectifs, mais qui a envie en fait, qui a des projets, quoi, tout simplement, qui a pas peur de l'engagement. Et à côté, vous avez peut-être justement un lien du passé, quelqu'un qui, elle, a peur de l'engagement, cette personne, qui n'ose pas se lancer, peut-être qu'il y a des sentiments aussi pour cette personne. Et c'est pour ça que justement, on va vous demander d'être honnête vis-à-vis de vous par rapport à ce lien. De vous dire maintenant, voilà, t'as un peu de choix là, donc mais moi je dirais plutôt que là ce choix, en fait, ce lien du passé, il est pas, voilà, il est instable, hein, clairement. Il est instable parce que émotionnellement, je pense que la personne n'est pas prête. Et je pense qu'il y a un manque aussi de sentiments réciproques. C'est pour ça que je pense que cette rencontre, pour moi, va vous permettre vraiment d'être plus détendu au niveau du passé. La carte des réseaux sociaux, c'est la communication, mais c'est également la rencontre. Donc on a vraiment deux fois cette notion de rencontre. Mais c'est également la carte de la rencontre, ça peut être aussi une rencontre avec soi-même, au niveau du lien, de comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement, sentimentalement. Là, vraiment, là, il y a comme un gros déclic pour vous sur un lien qui va être nécessaire pour aller de l'avant. Donc c'est parce que je pense que vous avez des projets de vie, en fait, voilà, vous avez envie de fonder une famille, vous avez voilà, envie d'emménager avec la personne, et la personne avec qui justement peut-être vous êtes, elle est, voilà, comme je disais, elle est pas du tout stable, donc forcément c'est pas possible. Vous comprenez vraiment qu'il n'y a pas de, sur le long terme, ça sera pas faisable, quoi. Donc pour moi, avec la carte du passé, les réseaux sociaux et l'été, on a comme un éclaircissement, une mise en lumière justement sur qu'est-ce que l'on veut réellement. Vous voyez, pour moi, il y a un déclic. De toute façon, il y a un déclic qui va se faire, il y a un déblocage. On a, comme je disais, une rencontre qui va être favorable pour moi et qui va justement vous permettre aussi de communier avec votre passé pour passer à autre chose. Hein. Pour moi, vous prenez un nouveau départ, tout simplement. Il y a un nouveau départ qui va se profiler. Ça peut être vraiment, ça dépend, voilà, ça dépend de tout le monde, mais ça peut être mi-février, fin février. Mais on a quand même cette notion d'hiver. Hein. Donc, on peut aller jusqu'à peut-être la mi-mars aussi. Hein. Et on a l'automne, ouais, derrière, en plus, ouais. De toute façon, pour moi, vous vous détachez du passé. Hein. Vous lâchez prise. Hein. Parce que voilà, pour moi, on a la carte de la confiance et les âmes sœurs. Ouais, je pense que pour moi, vous allez plutôt vous dire, maintenant, il faut que je me fasse confiance et je me lance dans une autre, plutôt vers un nouveau lien d'âme, en fait, tout simplement. Voilà, parce que là, c'est plus la peur de perdre ce lien, plutôt, vous voyez. Et au final, je pense que vous allez oser faire le premier pas, sortir du mental et rompre, en fait. Arrêter la relation et que, voilà, communiquer pour justement exprimer ce que vous ressentez. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a un nouveau départ derrière. Donc peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà faite, peut-être que vous allez la faire justement pour le mois de février, parce que je sens une rencontre qui va être très solaire, pour moi, quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien, et on a la carte de l'été. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va être très chaleureux, mais c'est juste que voilà, il va falloir être réaliste vis-à-vis de soi-même par rapport à ce lien qui peut être encore présent. D'accord? Allez, on va tirer une carte pour mes béliers célibataires. Pour les béliers célibataires, je vous plaît, quelle carte pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Quelle carte pour les béliers célibataires, s'il vous plaît? Quelle carte pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On va prendre la première carte. Et on avait en plus l'autre carte qui est en dessous, mais je prends toujours la première carte au cas où. On a le passion, le désir, la passion, excusez-moi, la passion, le désir, la sexualité. Donc on a quand même un lien qui est très fort avec quelqu'un, mais comme je disais, je pense que pour moi là c'est plus d'ordre
Là, je dirais pas que c'est d'ordre vraiment les sentiments réciproques, quoi. D'accord? Alors, déjà, on va faire pour les célibataires. Donc, nous avons la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Donc là, cette carte-là, pour moi, c'est comme si, justement, elle vous appelait à être plus compatissant vis-à-vis de vous-même, à être un peu plus doux, dans la bienveillance aussi, de comprendre qu'est-ce que vous méritez. Je pense qu'il y a vraiment cette notion aussi de comprendre que vous méritez en fait l'abondance, d'être dans une relation où justement il y aura de la réciprocité, de ne pas perdre aussi, c'est pas de ne pas perdre son temps, mais de ne pas perdre aussi de sa valeur dans un lien où il n'y a pas de réciprocité. Pour moi, c'est ça. Hein. La générosité, c'est le fait de s'offrir, de s'investir dans une relation, mais de comprendre qu'il y a aussi, il faut que ce soit réciproque. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous pouvez pas toujours vous investir plus qu'un autre, c'est pas possible. D'accord? À un moment donné, il y a un déséquilibre, il y aura de la frustration, il y aura beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui font que ça sera plutôt négatif que positif. Et là, pour moi, on va justement venir un peu appuyer sur ça, sur le fait d'être bon avec vous-même, d'être bienveillant, de ne pas être dur, d'accord? C'est juste que là, on veut que vous viviez autre chose. Alors oui, forcément, ça passe par une petite période où ça va être compliqué de rompre un lien pour passer à autre chose. Mais on va vous dire que c'est parce que vous méritez mieux, en fait, tout simplement. Donc on va vraiment vous dire d'être, pour moi c'est ça, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même, de ne pas être trop dur, hein, comme je le répète, mais parce que des fois on va avoir justement cette tendance à dire ah bah oui mais bon, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être non. Voilà, on ne pense pas comme ça. Vous avez fait ce que vous deviez faire à ce moment-là. Maintenant, c'est vraiment d'être plus généreux vis-à-vis de vous-même, de comprendre votre vraie valeur et d'aller vers des énergies, des relations, des opportunités qui seront en adéquation avec ce que vous avez à offrir. D'accord? Allez, pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît, pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les béliers en couple? Quelle est la carte plutôt pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? La carte pour les béliers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. La carte pour les béliers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Quelle est la carte pour les béliers en couple, s'il vous plaît? La carte pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Quelle va être la carte pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Quelle est la carte pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Ah bah, il ne peut pas me donner la carte pour les béliers en couple. Une carte pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Quelle est la carte pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Ah, super. Alors, nous avons la carte, le pardon, la libération, la réconciliation. Alors, c'est vrai qu'on avait la carte de la tour. Hein. Donc, il y a pu justement avoir un bouleversement aussi dans le lien. Hein. Peut-être qu'il y a pu aussi avoir un manque de communication. Mais là, c'est comme s'il y a cette notion-là dans la relation, justement, de ne pas répéter peut-être justement les mêmes erreurs du passé. Donc, il y a pu aussi avoir des doutes dans le couple. Peut-être qu'il y a pu avoir une période où il y a eu un manque de communication, donc vous êtes dit, oh là là, c'est pas possible, ça. Il y a quelque chose qui se répète peut-être, vous voyez. Peut-être également, hein, je dis bien. Mais là, c'est comme si justement, en fait, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas vous dire non, c'est bon. Là, il faut que je reprenne les choses en main. Donc, façon de parler, mais voilà, il faut vraiment que je passe au-delà de ces doutes, au-delà de ce passé, de cette peur du passé, et que justement, pour moi, là, c'est vraiment synonyme de communiquer, dire les choses. Donc, on a vraiment cette notion, pour moi, avec la libération, de se libérer aussi du passé pour vous. Hein. Pour les petits béliers en couple, on a cette réconciliation avec son partenaire de vie, peut-être le fait de dire les choses et d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a pu aussi avoir une vérité qui avait besoin d'être libérée
peut-être quelque chose que vous aviez sur le cœur, que vous n'osiez peut-être pas avouer à votre partenaire de vie. Et là, justement, il y a une situation qui vous a peut-être poussé justement à le faire. Et pour moi, c'est comme si, justement, c'est beau parce qu'en fait, c'est comme une sorte de réconciliation avec votre passé, certes, mais avec vous-même aussi, justement. Et je pense que il y a ce sentiment où il y a plus de vérité, il y a quelque chose de plus véritable, plus authentique dans le lien avec votre partenaire. Parce qu'on est quand même sur la carte du soleil, donc on a quelque chose qui va être favorable, justement, même dans un couple. Désolée, je suis vraiment désolée. Mais... Donc on a vraiment, pour moi, comme s'il y avait un rapprochement de nouveau. La communication elle va être beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes vraiment libéré d'un poids là. L'un ou l'autre, hein, mais il y avait besoin de mettre fin à quelque chose. Peut-être, vous aviez peut-être peur de dire que voilà, d'exprimer une vérité à votre partenaire par peur de, je sais pas moi, de le perdre ou de la perdre, et que vous vous êtes dit voilà, si je dis ça, peut-être que ça va faire comme dans le passé. Vous voyez, moi je pense qu'il y avait une peur qu'il y ait quelque chose du passé qui se répète. Et là, vous allez comprendre que pas du tout en fait. En communiquant, en disant les choses, vous prenez peut-être forcément une façon de dire les choses, mais vous prenez comme un risque. Mais en fait, faut être soi-même. Faut être soi-même, peu importe le lien, peu importe la relation. Si on est quelqu'un d'autre, forcément, ça ne fonctionnera pas. Oh là là, je suis désolée. Et on a la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation en dos de deck. Donc on a quelque chose de très beau. Pour moi, c'est vraiment cette notion de je prépare en fait, cette notion aussi de gestation de ce que vous mettez en place. Dites-vous que là, en fait, c'est qu'une préparation sur l'avenir, en fait, à ce qui vient, à ce qui va entrer dans votre vie. Pour moi, c'est comme si justement, je mérite mieux, en fait. Donc, je prépare de belles choses, je mets en place de belles choses pour justement, en fait, avoir le juste retour des choses. Un juste retour des choses. C'est pas qu'on va, attention, c'est pas cette notion de je fais ça pour avoir que voilà, j'attends que du mieux, pas du tout. Hein. Mais c'est de se dire, en fait, je mets des choses en place, je prends des décisions. Je fais ce qu'il y a de mieux pour moi parce que je veux un meilleur avenir, je veux un meilleur futur pour moi. Donc il y a cette notion aussi d'anticiper aussi, de comprendre que il faut aussi commencer à lancer les choses, commencer à mettre un peu à lancer comment dire ça, un peu les démarches quoi. Donc oui, le fait d'y voir plus clair peut-être dans un lien qui n'a plus sa place dans votre vie, c'est aussi également un peu cette notion d'anticiper aussi ce qu'il y a de mieux pour vous à venir. Donc là, il y a vraiment cette notion de voilà, maintenant je vais préparer aussi, je vais y voir plus clair aussi dans ma vie sentimentale, à ce qu'il en est, à ce qui rentre, à ce qui vient, vous voyez. Parce que je me prépare aussi à quelque chose de plus positif, de meilleur pour moi en fait. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte conseil pour les béliers. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Donc, une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, voilà. Et on a l'arôme. Arôme, ouais, c'est ça. L'arôme. Peut-être que ça se dit, je sais pas. C'est A-R-U-M. Arôme, ouais, c'est ça. Bon. Là, on voit une femme qui arrose une plante. Donc, on a vraiment cette notion aussi de prendre soin de soi. De prendre aussi, attention, de prendre bien soin de son intérieur. Alors, la 22. La 22. Alors, l'élément. Feu d'eau. Les mots-clés. Pulsion, entre parenthèses, désir. Sensualité, épreuve nécessaire. Le message, je me fais plaisir. Avec son spadis évocateur, l'arôme invite au désir et à la sensualité. Cependant, il évoque plus généralement l'envie de concrétiser un désir momentané, que celui-ci soit lié à la sexualité ou pas, et sans présager de sa durée ni de son avenir.
Cette carte peut également nous vous avertir d'une situation inconfortable mais indispensable à vivre. Enrichi de l'enseignement de cette épreuve, vous voilà prêt à renaître, à rebondir. Vous vous remettez sur pied, même si pour cela vous devez lâcher quelque chose. Donc voilà. Donc on a cette notion aussi de comprendre que pour moi c'est ça, hein, c'est le fait il y a un lien qui pouvait être plus d'ordre peut-être du désir, hein, peut-être comme j'avais pu voir avec la carte de la sensualité, on avait pu voir en 2 de deck, mais pas en 2 de deck, mais la deuxième carte qui était sortie pour les célibataires. Il y a quelque chose peut-être qui peut être plus d'ordre du lien du désir, que pour moi ce mois-ci justement d'aller comprendre pour moi quelque chose qui doit être abouti, en fait quelque chose qui doit prendre fin en fait tout simplement, d'accord. Donc ça c'est vraiment, c'est en soi c'est le fait de comprendre qu'il y a besoin de lâcher prise, d'abandonner quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Donc voilà mes petits béliers. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je suis désolée, on est déjà à 50 minutes. Toutes mes excuses, hein. Moi, puis peut-être, je l'avoue, je le reconnais. Et puis moi, ça se voit, hein, finalement. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et merci aussi aux nouveaux. Merci du fond du cœur. Merci pour votre confiance, votre amour et votre fidélité. Merci infiniment. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la saison du printemps. On ira voir, excusez-moi, on ira voir d'autres messages avec d'autres jeux. Hâte de voir ce qui vous attend pour cette saison du printemps, mes petits béliers. Et puis moi je vous souhaite un très bon mois de février. Sur le plan sentimental, libérez-vous, prenez le temps de bien faire les choses en votre âme et votre âme et conscience, c'est le plus important. Donc voilà, excusez-moi aussi d'avoir toussé, hein, je suis encore bien malade. Pas encore bien malade, mais bon, ça va, il y a du mieux, C'est vrai que la petite toux elle est encore là. Donc en attendant, écoutez, profitez de toutes ces belles énergies, hein. Et dites-vous que tout changement ne se fait pas sans reste, d'accord? Donc voilà, c'est normal qu'il y aura des hauts et des bas, c'est logique, comme vous le savez vous-même, hein, de toute façon. Je ne vous apprends rien, mais c'est juste de dire que voilà, c'est quelque chose de meilleur pour la suite, donc finalement, ça vaut peut-être le coup, quoi. Voilà. Moi, je vous embrasse, mes béliers, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous!